Salam, moi c'est Lae et on se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast Peace and Lie. De moi, pour vous, on cherche la quiétude du cœur et de l'esprit ensemble, tout en apprenant à tomber amoureuse de soi-même. L'épisode de cette semaine m'a été inspiré par une conversation que j'ai eue avec une jeune que je considère comme ma petite sœur. On parlait du droit à l'erreur. Et en fait, je lui ai expliqué un petit peu que se tromper, ça pouvait être une bénédiction. Et je trouve que c'est dans un peu la même vibe que l'épisode de la semaine, d'il y a 2 semaines. Oui, parce que, pardon, la semaine dernière, j'ai pas posté. Je pense que vous commencez à vous connaître. Vous commencez à vous connaître, il y a des moments où, voilà, j'ai des contretemps. C'est un petit peu compliqué, mais je reviens avec le rendez-vous self-love de la semaine. Et donc cette conversation avec cette jeune qui m'a inspiré cet épisode. Et je me suis demandé en fait pourquoi est-ce qu'on a si peur de se tromper et pourquoi est-ce que l'échec nous semble si insupportable. Donc je dirais que l'épisode du jour il est un peu en lien avec l'épisode d'il y a 2 semaines du coup sur la théorie du let them et également sur l'épisode que j'ai fait sur le changement. Voilà. Donc, si l'épisode te plaît et que tu n'as pas écouté les deux autres qui sont en lien avec celui-ci, je t'invite à les écouter. Merci encore pour tous vos messages, tous vos encouragements sur les différentes plateformes. Et je fais une petite dédicace aussi à certains auditeurs parce que j'ai appris qu'il y avait des hommes qui m'écoutaient. Et je suis vachement surprise, mais ça fait plaisir. Et j'espère que tout le monde y trouvera son compte et il pourra apprendre des choses de ces épisodes. Je te laisse avec la suite de l'épisode de cette semaine. Bonne écoute. Question un petit peu philosophique, l'erreur est-elle une faiblesse ou une opportunité? Si je te disais que l'échec est parfois un cadeau caché et que notre peur de l'erreur nous freine plus que l'erreur en elle-même, est-ce que tu serais étonné? Moi non. On va explorer pourquoi est-ce qu'on a si peur de l'erreur, comment est-ce que c'est un levier d'apprentissage et surtout comment apprendre à l'accepter et avancer sereinement. Je dirais que notre peur, elle est conditionnée par notre éducation, notre milieu de vie et notre société. Dès l'enfance, on apprend que l'erreur, c'est un problème. À l'école, une mauvaise réponse est égale à une mauvaise note. Et au travail, l'erreur peut signifier une sanction ou une perte de crédibilité vis-à-vis de ses collaborateurs. Et cette peur de l'échec, elle se retrouve aussi dans la société moderne, donc sur les réseaux. Tout le monde a envie de réussir, on voit que les bons côtés des choses. Enfin bref, je pense que tu vois très, très bien de quoi je te parle. En fait, on va valoriser les résultats, mais ne pas forcément montrer le chemin qui est chaotique pour y parvenir. La conséquence, c'est qu'on va préférer du coup ne rien tenter plutôt que de risquer et de se tromper. L'échec, c'est pas une fatalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été patient. Il a été rejeté par son peuple au début de la révélation, il a été persécuté à la Mecque et pourtant il a persévéré. Et dans la 9e sourate du Coran, Allah nous dit: ne t'afflige pas car certes Allah est avec nous. Verset 40. Et ça nous apprend que l'échec n'est pas une finalité mais une étape de croissance. Maintenant que je t'ai posé un peu le contexte de, pour moi, d'où vient un petit peu cette peur de l'erreur, etc. et comment c'est conditionné dans notre société, je voulais te parler un peu du fait que l'erreur, ça nous met face à notre ego. L'orgueil et la difficulté, c'est très compliqué quand on se rend compte qu'on s'est trompé. Quand on se rend compte qu'on s'est trompé, il y a des personnes qui vont avoir tendance à fuir. Et je parle par exemple dans les relations aussi, tu vois. Enfin, genre, parfois les personnes manquent de respect à une autre personne ou bref, manquent à leurs engagements. Et au lieu de s'excuser et d'en parler clairement, elles vont préférer fuir. C'est une façon de se protéger et je pense que c'est aussi parce qu'on a tous beaucoup d'ego et du mal à mettre notre fierté de côté entre guillemets tu vois et de s'excuser et franchement c'est quelque chose qui est dur. T'as vu quand je te dis ça, je te dis pas que moi c'est super simple de m'excuser, enfin j'ai vraiment du mal parfois à ce que ça puisse sortir de ma bouche, mais en fait c'est une considération qu'on apporte à l'autre personne qui est inestimable, enfin ça peut paraître rien mais en fait quand une personne elle te fait du mal constamment et qu'elle s'excuse jamais, ça peut créer des fragilités dans la relation et c'est comme ça que du coup la relation peut se terminer. Je vais te donner un exemple concret. Avec ma meilleure pote, une de mes meilleures potes, on a eu une période où on ne s'est pas parlé pendant plusieurs mois parce que il y avait eu une histoire. Et en fait, à un moment donné, on a percé l'abcès, du coup, on a discuté et on s'est retrouvés. Et en fait, il n'y a pas très longtemps, on se disait qu'on était ultra reconnaissante d'avoir eu cette discussion, d'avoir pu reconnaître nos erreurs, d'avoir pu les verbaliser à l'autre et s'excuser. Et depuis, notre amitié, elle en est ressortie grandie. En fait, on est beaucoup plus sensible aux besoins et aux attentes de l'autre et du coup, on prend plus soin de nous, enfin, entre nous, tu vois. Et
Bah, sur le moment, c'est vrai que bah, du coup, ça avait été dur pour chacune d'entre nous de dire ce sur quoi on avait fauté, etc. et tout, et assumer entre guillemets ce que l'autre nous reprochait, mais au final, notre relation, ça l'a encore plus fortifiée. En fait, je pense qu'il est nécessaire de voir l'erreur comme un levier d'apprentissage et de croissance. Et même si on se range un peu du côté de l'approche scientifique, le cerveau, il apprend mieux par l'erreur. En fait, il y a ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, et en fait, notre cerveau vient se réajuster après chaque erreur. Et dans les neurosciences, on dit que le cerveau il stocke l'erreur pour éviter de la répéter et c'est ce qui renforce la mémoire et l'apprentissage. Par exemple, quand tu apprends à marcher, un enfant qui va tomber des centaines de fois, et bah, il a plus de chances d'y arriver la prochaine fois, tu vois. Et c'est une phrase qu'on entendait souvent à l'école, je sais pas pour toi, mais moi j'entendais souvent à l'école, où parfois certains profs nous invitaient à quand même lever la main pour dire une réponse, même si on se trompait, que c'était pas grave et que ça renforçait l'apprentissage. Donc, si ça marche à l'école et dans le cas d'un enfant qui apprend à marcher, tu te doutes bien que dans ta vie, si ton objectif c'est de te recentrer sur des choses importantes, de t'investir, de réaliser certains projets, tu vas devoir passer par l'erreur. C'est inévitable, mais ce n'est pas fatal. Et même, si on se range du coup un peu du côté islamique, Allah nous enjoint à nous repentir. Et comment dire, même les prophètes ont fait des erreurs et se sont repentis, et leur grandeur ne réside pas dans l'absence d'erreur, mais dans le fait qu'ils se soient repentis. Et dans la 20e sourate du Coran, verset 122, Allah nous dit: puis son Seigneur l'a élu, agréé son repentir et l'a guidé. C'est pas l'erreur qui va définir une personne, mais la manière dont elle y réagit. Qu'est-ce qu'elle va faire pour réparer? Et dans mes études, parce que du coup, si tu ne le sais pas, je suis éducatrice spécialisée. Dans mes études en sciences de l'éducation et aussi dans mon diplôme d'EJUC, à un moment donné, j'ai été confrontée du coup aux questions des sanctions, tu vois. Il y a ce qu'on appelle les sanctions éducatives ou non éducatives. On va dire, c'est par exemple, les sanctions, comme on le faisait un peu à l'école, écrire 100 fois je ne dois pas parler, c'est pas. Ça va rien changer en fait, certes c'est relou, mais ça va pas faire réfléchir l'élève ou le jeune. Il faut trouver quelque chose qui permette de, s'il a fait une erreur, de pouvoir la réparer, donc un acte de réparation ou quelque chose d'éducatif. On a tendance à avoir une aversion envers l'erreur ou de ce qu'on qualifie nous d'erreur, parce qu'il y a des choses qu'on qualifie d'erreur mais qui n'en sont pas vraiment. Et quand tu repenses un peu, si je te demande de repenser à toi il y a 5 ans, de certaines décisions que tu as prises, où tu pensais que c'était vraiment les bonnes, c'est ce qu'il te fallait, et que tu n'allais jamais regretter, je me doute bien qu'il y a forcément des choses que tu regrettes. Et inversement, il y a des choses que tu ne voulais peut-être pas faire, je sais pas, peut-être une orientation, peut-être un boulot, je sais pas, ce genre de choses, et qu'au final, 5 ans après, pardon, tu te rends compte que c'est une des meilleures choses qui t'est arrivée. Et sur ça, Allah nous dit aussi, dans la 216e dans le 216e verset de la sourate Al-Baqarah, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et moi, ce verset, il retentit beaucoup dans ma tête parce que j'ai tendance parfois à être ultra clivée. Ça veut dire que je me fais une opinion de quelque chose et pour que je change d'opinion ou pour que je puisse y voir du bien ou au contraire du mal, il en faut beaucoup. Et ça, c'est c'est une chose sur laquelle je travaille activement et sur laquelle j'arrive un petit peu à me moduler. Et en fait, quand je parle avec mes amis ou ma famille, je me rends compte qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et le fait de se rappeler de ça, qu'il se peut qu'on déteste une chose, mais que cette chose est un bien pour nous, et il se peut aussi également qu'on aime une chose et que cette chose soit un mal pour nous, en fait, ça nous permet de tempérer. En fait, comme je dis souvent, moi, c'est soit blanc, soit blanc, soit noir. Je suis pas dans les nuances de gris. Et pourtant, les nuances de gris, c'est super important. Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots avec 50 nuances de gris. Mais voilà, c'est ultra important de pouvoir tempérer et de ne pas forcément tout de suite se braquer, tout simplement. Et baisser les bras parce qu'on considère que tout est fini, tout est raté, je ne m'en sortirai pas, il n'y a pas de solution à mon problème. Enfin, il y a toujours des solutions. Et c'est surtout que... dans l'épisode d'il y a 2 semaines, je te disais la théorie du let them, de laisser couler, de laisser passer, que ce que les gens pensent n'appartient qu'à eux et que tu peux pas contrôler les gens et tu ne peux pas décider de ce qui t'arrive. Donc la notion de destin. Donc pour mieux digérer certaines choses, certains événements qui ne se passent pas comme prévu, je pense que se dire
à soi-même et même aux autres, tu vois. Parce que tout ce que je te dis, ce que je te partage comme pensée, comme théorie, comme idée dans mon podcast, ça peut aussi te servir pour accompagner ton entourage. Dans le sens où tu as écouté un épisode sur une notion que j'ai abordée et il s'avère qu'une de tes amies ou ta sœur ou j'en sais rien vit cette chose-là pleinement. Bah, ça peut être aussi quelque chose, enfin, une source pour toi comment accompagner du coup ton ami ou ta sœur et donc voilà. Donc bref, je reviens à mes mots. Je viens de me rendre compte, désolée que j'arrêtais pas de toucher mon micro et que du coup ça faisait du bruit, je suis vraiment désolée, je vais faire attention. Donc voilà, justement, comment accepter ses erreurs et continuer d'avancer. En fait, pour la plupart d'entre nous, on est ultra jeunes. Je sais qu'il y a aussi des mamans qui m'écoutent, et ça, c'est valable pour vous, du coup. On est tous... Enfin, en fait, la vie, c'est une succession d'expériences, et je suis pas très fervente, en fait, du truc, ouais, c'est trop tard. C'est jamais trop tard. Je vais te donner un exemple concret. Ma mère, elle a passé son bac et son BTS quand j'étais petite, enfin, il y a quelques années, du coup, j'étais déjà ado, je crois, ouais. Enfin, du coup, elle avait plus de 35 ans, je crois. Elle avait plus de 35 ans, même, je crois, 40 même, je sais plus. Bref, je sais plus. 40 il me semble, ouais, 40. Et je trouve que c'est tellement un exemple dans le sens où c'est jamais trop tard. Enfin, c'est pas parce que t'as pas fait tes diplômes, entre guillemets, à l'âge normal que tu peux pas le faire après et je suis super fière d'elle parce que du coup elle s'est formée, elle nous gère en même temps sa vie de femme, sa vie professionnelle, sa vie de mère et je trouve ça vraiment génial et c'est un peu un exemple du coup justement sur ça, sur le fait que il y a pas de timing. Chaque personne a son timing. Ton timing à toi c'est pas celui des autres. D'où aussi l'intérêt de ne pas se comparer en fait aux gens en se disant mais elle a fait ci déjà, moi j'ai 30 ans j'ai toujours pas de master, moi j'ai 25 ans je touche pas à marier parce qu'en fait ce que tu vas idéaliser chez les autres, déjà t'as aucune connaissance de ce que la personne vit concrètement. C'est pas parce que tu admires son mariage ou son poste qu'elle occupe, qu'elle est forcément heureuse là-dedans, qu'elle est épanouie et que c'est ce qu'elle veut. Mais c'est surtout que si tu souhaites acquérir une situation et que tu fais les causes nécessaires pour l'acquérir, en fait, après, c'est plus ton ressort. Un peu ce que je disais du coup il y a 2 semaines, genre, tu fais ce que tu peux faire. Après, le reste ne t'appartient pas en fait. Ça dépend aussi des choix de d'autres personnes, etc. Donc, c'est jamais trop tard, c'est jamais le. Personne n'a le même timing, chacun son timing, et c'est surtout qu'en fait, moi je me rends compte que plus je prends de l'âge et rien n'arrive par hasard. Dans le sens où le poste que j'occupe actuellement, c'était le poste que je voulais depuis des années et des années et des années. Genre vraiment, j'en rêvais depuis. Et en fait, plusieurs fois, j'ai passé des entretiens d'embauche et je ne l'avais pas obtenu. Et je me disais, mais je comprends pas, ce poste il fait pour moi, je le veux tout de suite, maintenant, j'en suis capable, etc. Et maintenant que j'occupe ce poste, je me dis, mais alhamdoulilah, heureusement que je ne l'ai pas eu avant. Vraiment, heureusement que je ne l'ai pas eu avant parce que je n'aurais pas eu la maturité nécessaire, j'aurais pas compris aussi bien les enjeux. Enfin, je trouve que tout ce que j'ai vécu entre le moment où j'ai commencé à m'intéresser à ce poste et maintenant que je l'ai, ça a été tellement bien en fait, j'ai appris tellement de choses, je me suis formée, etc. Et ça, c'est valable pour plein d'autres choses. C'est valable pour le mariage, c'est valable pour le permis. La première fois que j'ai passé le permis, je l'ai raté. J'étais dégoûtée, je suis au bout de ma vie. Et puis après, quand je l'ai obtenu, je me suis rendu compte que heureusement que je l'avais pas obtenu la première fois, parce que j'aurais probablement fait un accident. Pourtant, maintenant, après des années de permis et de conduite, je suis une excellente conductrice. Dans mon entourage, on m'appelle Choumi pour Schumacher. Et du coup, je m'en sors très bien. Mais c'était important de me tromper cette première fois et de faire attention. Et donc, du coup, de redoubler d'efforts pour obtenir ce que je voulais avoir. Et l'erreur, c'est aussi comme une opportunité pour se repencher, en fait. Et de se rapprocher d'Allah. On arrive dans les derniers jours avant le ramadan, donc j'essaye aussi de, encore plus, comment dire, t'inviter à faire des références entre ta vie et entre notre dîn. Pour toutes mes auditrices qui ne sont pas musulmanes, je suis désolée, j'espère que vous y trouverez quand même du sens et que ça vous parlera quand même. Mais le fait de se repentir et de se rendre compte de ses péchés et de demander pardon, c'est pas qu'une demande de pardon, c'est un processus d'amélioration. Donc l'erreur pour moi, elle est... Je dirais pas qu'elle est intéressante, mais en fait, souvent je donne un exemple. Je connais pas personne qui est dans cette situation, mais c'est un exemple que j'ai souvent en tête. Imaginons quelqu'un qui commet un crime, un cambriolage, un meurtre, je ne sais pas, et qui trouve l'islam en prison. Alors oui, certes,
la raison pour laquelle il est tombé entre guillemets sur l'islam et qu'il a été guidé sur ça, elle n'est pas très bonne du coup parce qu'il a commis un crime, mais pourtant il a pu en tirer du positif. C'est un peu une métaphore que j'aime bien faire, une comparaison que j'aime bien faire et je trouve qui est parlante en fait du coup. Sur le fait, parfois on peut se dire je fais trop de péchés, je suis pas légitime, etc. Mais ce qui est important c'est de se dire qu'il est important, qu'il faut se repencher, revenir à Allah et faire tout ce qui est en notre possible. Et justement, en fait, quand tu fais des erreurs, tu vas développer ta patience. Parce que quand tu as tout d'un coup, quand tu es habitué à avoir tout d'un coup, et bah le jour où tu n'obtiens pas ce que tu veux, c'est très difficile. Un peu comme aussi les enfants qui n'ont jamais digéré la frustration et qui connaissent pas le sentiment de patienter pour obtenir quelque chose. Et c'est surtout que, bah, comme je crois que je l'avais déjà dit sur un épisode, en fait, on est dans une société où on a tout de suite. Tu veux regarder un film, tu l'as sur Netflix, tu veux manger, tu commandes du Uber. Enfin voilà, dès que tu veux quelque chose, tu l'as extrêmement rapidement et je pense que ça altère nos facilités à pouvoir patienter face à quelque chose. Et quand tu te trompes, du coup, bah, faut déjà se rendre compte qu'on s'est trompé. Il faut voir qu'est-ce que je peux faire pour réparer ou pour atteindre l'objectif que je m'étais fixé initialement. Et toutes ces choses-là viennent, je trouve, activer tout ce qui est activé pour devenir patient, qui est une très belle qualité et qui, je pense, est nécessaire dans le développement de notre personne et pour atteindre nos meilleures potentialités. Et je pense que aussi ce qui joue et ce qui est important de faire pour parvenir à accepter l'erreur du coup et à la voir comme une bénédiction, c'est de se détacher du regard des autres. Beaucoup de nos peurs en fait, elles viennent du jugement d'autrui et c'est un peu comme si tu avais, tu sais, comme on dit en philosophie, le moi, le surmoi, etc. Bah, tu vois, c'est un peu ça. Tout ce que nos parents, nos familles, nos amis peuvent penser, bah, parfois, on va faire une action où on s'apprête à faire un choix et limite on va avoir la voix de notre parent dans la tête en mode mais non mais tu devrais pas faire ça, etc. Et ça, bah, même à l'âge adulte, ça peut nous bouffer et ça peut faire que du coup, dès qu'on est dans une situation d'échec ou dès qu'on doit changer quelque chose ou enfin réparer quelque chose, ça devient extrêmement compliqué. Et je peux te donner aussi un exemple islamique, tu vois, enfin, le prophète Nour, il a prêché pendant 950 ans, et il n'a eu qu'un petit nombre de fidèles, mais il a persévéré. Et la réussite n'est pas toujours visible immédiatement, et le jugement des autres ne peut pas dicter ton chemin. Pour te donner un exemple aussi concret, personnel, tu vois, il y a une période, enfin là je suis en master du coup, et avant, quand j'ai obtenu ma licence, j'ai dit à mon entourage que je ne souhaitais pas faire mon master à la suite. Et j'ai eu deux types de réactions. J'ai eu du soutien de certaines personnes, du coup, parce que moi, ce que je voulais faire, c'était m'impliquer plus au niveau pro, concrètement, pour arriver en master avec de la matière et quelque chose, surtout que bah, dans mon domaine d'intervention, enfin, je travaille avec l'être humain, en fait, donc je suis obligée de me forger d'expérience. Et j'ai eu d'autres personnes qui m'ont mis du doute à mort. Non, mais comment tu vas faire? Juste avoir une licence, c'est pas possible. Après, ça sera trop dur de reprendre, etc. Effectivement, c'est très dur de reprendre. Je suis totalement transparente avec toi. C'est dur de reprendre. Mais, Alhamdoulilah, j'ai pu construire ma carrière et j'ai pu avancer sur plein d'autres choses et j'ai pu développer beaucoup plus de qualité que si j'avais fait mon master à la suite de ma licence. Et donc du coup, j'ai vraiment eu cette peur de me tromper, j'ai eu peur d'opérer ce changement et au final, quelques années plus tard, je ne regrette pas du tout et j'en suis très épanouie, alhamdoulilah. Maintenant, ce qu'il faut essayer de se dire, c'est si pour le coup, toi, tu sais que ta peur de l'erreur, c'est lié au regard des autres, il faut trouver des techniques pour se détacher du regard des autres. Donc ça peut être du dhikr, ça peut être prendre du recul, ça peut être essayer de se forger sa propre opinion et de moins solliciter les personnes de notre entourage avant de prendre des décisions pour se forcer à prendre des décisions seul. Ça, je trouve, c'est super important. Et quand je l'ai mis en place ça dans ma vie, de moins solliciter les gens de mon entourage et prendre mes décisions et après en parler, ça m'a beaucoup aidé à m'affirmer et à moins regretter mes choix. Parce que du coup, en fait, le problème, c'est que quand tu demandes à quelqu'un son avis, la personne, elle va projeter sur toi ses propres peurs, ses propres représentations. Et ça se trouve que toi, tu n'auras même pas peur. J'ai vu une vidéo récemment où ils ont mis plein de bébés avec des serpents. Et les bébés n'avaient pas peur des serpents. Alors que pourtant, c'est quand même impressionnant. Et non, en tant qu'adulte, on aurait tendance à retirer notre bébé à côté d'un serpent, tu vois. Mais en fait, la peur, ça se transmet. Donc si toi, t'as des parents qui sont très craintifs, qui ont peur un peu tout le temps d'échouer, qui veulent vraiment que tu réussisses, bah c'est possible que tes parents, malencontreusement, ils te transmettent ces peurs-là et que toi, au final, tu te retrouves mise en difficulté parce que lorsque tu es amené à faire des choix ou lorsque tu es amené à te rendre compte que tu t'es trompé, tu vas très mal le gérer. Et ça devient très compliqué.
Ça fait très longtemps que je t'ai pas proposé un petit exercice pratique en lien avec l'épisode pour mettre en place ces choses-là dans ta vie. Et je reviens du coup cette semaine avec un exercice pour t'aider à changer ton regard et ta perception sur l'erreur. Je te propose d'écrire 3 erreurs passées et les leçons que elles t'ont apportées, tout simplement. En fait, ça va te demander, est-ce que cette erreur m'a détourné d'un mauvais chemin? Et donc, du coup, tu vas vraiment être le plus neutre possible. Et même si c'est quelque chose qui, de base, tu ne voulais pas et que ça arrivait, et qu'au final, enfin, par exemple, tu voulais pas faire quelque chose, tu le sentais pas, tu l'as quand même fait, au final, tu t'es trompé. Voilà, t'essayes de choisir 3 choses qui sont passées et où tu t'es loupé, et de méditer là-dessus. Et de voir ce que tu as pu en tirer de positif. Rien que le fait de changer de vision et de perception sur les choses, ça aide énormément. Et ça, pour toutes les notions et pour tous les pans de ta vie. L'erreur est inévitable et ce qui compte, c'est vraiment ce que tu vas en faire. C'est pas En fait, l'erreur, t'as le droit de tester, t'as le droit de te tromper, de te ramasser, de changer d'avis maintes et maintes fois. La vie, elle est faite pour ça. J'ai pas envie de faire la meuf un peu one life, mais un peu quand même. Enfin, genre, on n'a qu'une vie, autant en profiter et faire tout ce qu'on peut et tout ce qu'on veut dans la limite du raisonnable. Et l'erreur, c'est aussi une opportunité de repentir, de patience et de confiance en Allah. Et en fait, les gens qui nous aiment vraiment nous soutiendront malgré tout. Quand tu fais des erreurs, c'est là où tu apprends vraiment. Et si au lieu d'avoir peur de l'erreur, tu la voyais comme un tremplin pour justement devenir une meilleure version de toi-même et pour aller dans le sens qu'on s'est fixé toutes les deux en commençant ce podcast ensemble. En tout cas, je te souhaite de passer une excellente semaine. Tu peux toujours me contacter sur mon adresse mail peaceandlae@gmail.com ou sur mon Instagram du même nom et TikTok également, peaceandlae. À l'approche du Ramadan, je demande à Allah de nous accorder la patience face à nos erreurs, la sagesse pour en tirer des leçons et la force pour avancer malgré elles. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, et je te souhaite de passer une excellente semaine.